Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est au saut du lit que je vous fais cette guidance. Nous sommes le dimanche 25 août et du coup je vais vous faire la guidance pour la semaine prochaine. Donc du 26 au 1er septembre. Oh là 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 là, c'est la dernière semaine d'août, qu'est-ce que ça passe vite, c'est tout bientôt la rentrée des classes, un truc de dingue. Bref, alors, je vous espère en forme. J'espère que vous passez de bonnes vacances si vous êtes en vacances. Oh tiens, pourquoi je prends celui-ci? Mais non, j'en peux plus. Je vous ai pris le petit oracle des âmes amoureuses. Bon, ça annonce déjà la couleur et je vous assure que vraiment, je le fais pas exprès. De toute façon, vous le voyez, hein, toutes les guidances, enfin malheureusement, c'est pas malheureusement, mais c'est toujours dans le même thème et c'est un peu, bref. Ok, ok. Bon, je vais l'utiliser du coup puisque je l'ai pris. Je ne m'attendais pas à lui. Mais je vais démarrer avec l'oracle des haïkus et nous allons demander à recevoir les messages que vous devez entendre. Donc, on démarre un petit peu de manière générale. Bon, ben, du coup, je vais prendre aussi celui-ci. Je vais prendre une carte de celui-ci. Et ensuite, je vais vous faire, comme d'habitude, le tirage sur chacun des jours de la semaine. Allez, bref. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Je vous fais à tous d'énormes bisous, les amis. Et je vous remercie pour vos likes, vos partages, vos gentils commentaires. Ok, j'entends. Un, 2, 3, si tu veux. Alors, c'est pas parce que je prends, enfin, je prends. On me fait prendre le petit oracle des âmes amoureuses que forcément il y aura un message sentimental, hein. On va voir. Allez, ok, bon. Qu'est-ce qu'on a? On a l'évasion, on a la croissance et on a l'inspiration et on a excuse-moi, je suis désolée. Qu'est-ce que ça me dit? Bon, là, on a énormément d'intuition. Euh, L'évasion, ça m'évoque justement la période de vacances. À chaque printemps, rendez-vous avec ma vieille bicyclette. J'entends le vélo, ça, on apprend à faire du vélo, ça s'oublie pas. On sait toujours faire du vélo. D'accord? Une fois qu'on a appris, même si on n'en fait pas pendant des années et des années, quand on remonte à vélo, en général, on y arrive. Il y a une croissance. Soleil du matin, à ses pieds, une grappe de muscaris. Inspiration, toute la nuit, le vent m'a parlé sans arrêt. Excuse-moi, je suis désolée, je ne fais pas toujours bien les choses par rapport à nous. J'en ai bien conscience, j'ai peur de notre amour, mais je ne veux pas te faire de mal. Ok? Donc, est-ce qu'on serait pas là en train de... Est-ce qu'on n'aurait pas quelqu'un, alors ça peut être vous, la personne qui regardait ce tirage, ou ça peut être quelqu'un en face de vous, qui... il y a quelque chose qui est pressenti, peut-être dans l'idée de retour ou de remettre le pied à l'étrier, quelque chose qui pourrait amener de la croissance, en tout cas un lever de soleil, si je puis dire, quelque chose qui a été mûri, peut-être j'entends pendant la nuit, toute la nuit, le vent m'a parlé sans arrêt, quelque chose qui a été réfléchi. Euh, Là, on a clairement des excuses, hein, peut-être d'avoir été maladroit, des peurs, surtout des peurs en fait, des peurs de ses sentiments, de la manière de les exprimer, quelqu'un qui sait pas trop. Ok, bon, ok. Qu'est-ce que je vais prendre? Ben, je vais continuer avec l'oracle des haïkus. On va voir. Il y a des regrets là, mais il y a une renaissance. Au chant du printemps, les cours d'eau rigolent de nouveau. Ah, il y a de la peine
Ah, qu'il est lourd le chant des tourterelles le soir d'automne sans lune. On va voir. Mais on reprend le dessus, en fait. Mon chat me regarde allonger royalement. Le maître me juge. Ok. Il y a une renaissance par rapport à une période où on a été enfermé dans une tour, en fait. On reprend son pouvoir là. Et on fait rentrer dans sa maison la joie et la célébration. Vous voyez, cette carte, c'est Noël. La forêt entre dans nos salons, revoici Noël. Alors, ça peut m'indiquer euh, euh, une saison, ça peut m'indiquer une temporalité, mais ce que cette carte reflète, c'est la magie de Noël. C'est tout ce qu'il y a derrière la symbolique, en fait, de cette fête. Ok. La pluie tambourine, ma maison est un cocon sous un toit de tôle. Il y a quelque chose de cohérent, je vais vous expliquer après. Enfin, ce que je ressens, hein. Il y a de la ténacité, ok. Il y a la chance, le temps de la récolte, l'absence, ok. Bon, alors, ce qui se joue là, c'est quelqu'un qui s'en veut peut-être d'avoir été maladroit, de ses peurs, la peur d'exprimer ses sentiments, la peur de faire mal. Euh, il y a quelqu'un qui a bien envie de remonter sur sa bicyclette, de se remettre à faire du vélo, j'entends de réapprendre à quelque chose. Euh, il y a quelqu'un qui a plein d'intuition, qui a plein de remises en question. J'entends la nuit porte conseil. Il y a le lever du soleil là, le matin. Donc il y a bien quelque chose en évolution. On a une renaissance par rapport à une période où on s'est enfermé dans sa tour, où il y a eu de la peine. On reprend son pouvoir parce qu'on remet de la joie dans sa maison, mais néanmoins, on se sent quand même, on est sorti d'une tour rigide pour s'installer dans une petite chaumière. D'accord? Donc, on lâche les barrières quelque part. Et on est quand même à l'abri de la pluie dehors, des intempéries, mais cette pluie, elle tambourine justement sur ce toit de tôle. On l'entend la pluie, c'est-à-dire que ça n'est pas encore, euh, comment dirais-je, plein soleil dehors. En tout cas, il y a la croissance, là on y arrive à ce soleil, mais on se sent encore à cause de cette tristesse, de cette difficulté, de cette peine, on se sent encore en insécurité. Cependant, par rapport à ça, on a la volonté de la joie et des célébrations, et on a surtout la ténacité. Une goutte de rosée, l'araignée fait un détour et reprend son fil. Donc, on sait s'adapter là, on sait slalomer, on sait reprendre sa toile, d'accord? On va remonter sur cette bicyclette, on saura pédaler sans aucun problème, voire même faire des kilomètres. Parce qu'on a la chance. Une libellule se pose sur ma main, je retiens mon souffle. On a le temps de la récolte, l'eau à la bouche, petit panier sous le bras, un buisson de mûr. Mais là, on a l'absence. Tu me manques bien avant la tempête qui efface tes pas. Ça me renvoie à excuse-moi, je suis désolée. Excuse-moi, je suis désolée, j'ai peut-être vécu la peine, la sécurité, l'insécurité, pardon. Euh, il y a une posture, il y a un comportement, il y a une distance. Mais là, il y a de l'absence et il y a du manque, on va voir. Mais il y a de l'espoir. Une forêt en été, rayon de lumière traversant l'ombre. Illusion. Au mangeoir les chardonnerets voient le monde à l'envers. Alors, je vais vous dire ce que je ressens. Et générosité, pleine d'elle-même, la lune déborde sur les étoiles. Je couvre là. Égarement, guide, regret. Ok, je vais vous dire hein, ce que je vois. Et confiance. Ok, euh, c'est intéressant parce que je crois que quelque part, finalement, dans le déroulé du tirage et le positionnement des cartes, je pense que la personne qui dit excuse-moi, je suis désolée,
je fais pas toujours les choses bien, tatati tatata, j'en ai bien conscience, j'ai peur de notre amour, etc. C'est quelqu'un qui au final, s'est enfermé dans une illusion, dans un égarement. C'est quelqu'un qui a des regrets. C'est quelqu'un qui apprend en fait avec le guide des enseignants, qui est en train de, qui est en plein apprentissage en fait. Mais quelque part, un arbre est tombé sous la guillotine, je suis déracinée. C'est quelqu'un qui justement est déraciné. C'est un arbre impuissant qui regarde à ses pieds ses feuilles mortes à l'automne. Euh, c'est quelqu'un qui est finalement dans une illusion de quelque chose en fait. Euh, j'ai envie de vous dire, on fait tout ce qu'on en peut dans la vie. Et dans le relationnel, c'est extrêmement compliqué. Déjà, c'est dans le relationnel, soi face à soi, d'accord? Face à son histoire, ses blessures, ses traumas, ses peines de cœur, etc. Là, on pourrait être dans un volet purement sentimental, mais ça pourrait être tout autre chose, d'accord? Quand on me dit j'ai peur de notre amour, vous pourriez le transposer dans divers domaines. Mais j'ai l'impression, parce qu'on a l'illusion là, on a quelqu'un qui voit le monde à l'envers, peut-être parce que cette personne, elle se sent en insécurité, elle a vécu la peine, et quelque part, cette personne, elle s'est égarée. Cette personne le sait, cette personne sait qu'elle s'est égarée et sait qu'elle s'y prend mal. Euh, Automne, nus les arbres attendent leurs vêtements d'hiver. On va voir, hein. Beauté, délicatesse, jamais en négligé paré de ses atouts, attour la nature. On amène peut-être, en fait, à, parce qu'on a eu la générosité également sur l'absence, sur le tu me manques bien avant la tempête qui efface tes pas. On a quelqu'un qui a peur, qui là a peur que les pas soient effacés sur la neige et que de ce fait, il n'y ait plus de repères pour peut-être rejoindre l'autre. On a face à soi probablement Heu, pleine d'elle-même, la lune déborde sur les étoiles. On a beaucoup de luminosité là, beaucoup d'intuition, beaucoup de beauté, de délicatesse, et on invite peut-être à se reconnecter à quelque chose de naturel en fait, plutôt que quelque chose d'illusoire, de superficiel, plutôt que cet égarement. On invite au voyage, elles partent, le cri à la terre entière, les oies sauvages. Au déplacement, au dépaysement pour aller vers le bonheur en fait. Au milieu de la forêt, l'eau en cascade éclate de rire. Écoutez, je crois qu'il faut sortir d'un positionnement là, et ça demande de la patience. Quoi qu'il en soit, en dos de deck, on a poli, le galet remercie la mer. Ça demande à quelqu'un de comprendre des choses. Je vais continuer, d'accord? Bon, ok, allez. En tout cas, visiblement, c'est ce que tu dois entendre, ce que tu dois comprendre aujourd'hui. Donc, tu le transposeras à ta vie. Mais bon, évidemment, je commence le tirage avec le petit oracle des âmes amoureuses. C'est pas moi qui le décide, hein, concrètement, et tu le sais, mais ça pose déjà le thème, hein. Et tu sais à quel point j'aime pas poser les thèmes. Enfin, c'est pas moi qui le pose là pour le coup. Alors, qu'est-ce que je vais te prendre? Eh ben, je vais rien te prendre de plus là. Je vais commencer le tirage de la semaine. Je pense que c'est très bien comme ça. Alors, je vais mettre sur pause. Comme ça, je pose les jours et je te récupère. Allez, me revoilà. Bon, eh bien écoutez, il y a pas mal de jeux là sur la table. J'ai utilisé l'oracle au quotidien, le tarot des fées.
le tarot psychique, j'ai utilisé le petit oracle de l'arbre de vie et la numérologie en action. Alors j'étais très étonnée de prendre la numérologie en action, mais pourquoi pas? Ça peut être très très intéressant sur ce genre de tirage en effet. Voilà, donc je vais découvrir avec vous et donc nous allons démarrer pour les messages du lundi 26 août. Ok, bon ben déjà on va fort 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 dans l'énergie du tirage parce qu'on a d'emblée la présence de défunts, clairement, ou de guides, en tout cas d'invisibles. On a un contact privilégié avec les mondes parallèles. D'accord? Clairement. Je vous montre et je vous fais l'interprétation parce que vous savez que ce n'est pas une carte isolée. Enfin, si, elle donne un message, mais c'est l'association de toutes les cartes sur ce même jour. On a le 5 de printemps. On a les obstacles et les défis. On a le sommet avec l'élévation et on a l'énergie 9. Je suis généreux. Ok? Bon, je vais peut-être pas vous montrer les cartes parce qu'avec la luminosité, vous voyez pas. Qu'est-ce que ça me dit? Déjà, sur le lundi, en fait, on se sent mis au défi. On a l'impression qu'un obstacle se pose devant soi parce que soit on a quelqu'un en face avec des divergences d'opinion, qui pensent pas de la même façon que soi, soit c'est vraiment entre soi et soi, on a des sentiments contradictoires. Donc là, ça peut être une dualité intérieure. On peut être sur le lundi, sur une dualité intérieure ou sur une divergence d'opinion avec quelqu'un où on a l'impression que c'est un obstacle à franchir, d'accord, on voit bien là. Mais sur ça, quand même, on a le sommet, bon, vous voyez pas, le sommet qui est l'élévation. On te dit, tu atteins ton objectif, tu franchis. Ah, c'est assez fou quand même, parce qu'on a obstacle et défi, et là, on vous dit, tu franchis un obstacle. J'adore. C'est l'accomplissement qui t'élève vers le sommet. Tu es sur la bonne voie, continue d'avancer. Alors, la personne à qui ce tirage s'adresse est une personne qui est entourée, qui est accompagnée, soit d'un défunt, un être cher qui est là pour guider. Ça peut être un parent, ça peut être un ami, ça peut être un conjoint décédé, qui est là pour guider, pour ramener quelqu'un à dépasser une difficulté, une problématique, qu'elle soit extérieure ou intérieure, en lien réellement, visiblement, à des points de vue qui s'opposent ou à une situation qui nécessite de peser, j'entends hein, là, hein, le pour et le contre, quelque chose qui semble, là il y a un trou devant soi, comment je fais? Eh ben je traverse en fait, je vais le sauter. Et là on est accompagné, euh, si c'est pas un défunt, vous êtes guidé par l'univers en fait, vous êtes guidé par la sagesse du grand tout, j'entends. Euh, En tout cas, il y a une puissante énergie spirituelle qui est là à vos côtés. Et si vous savez tendre l'oreille, j'entends, ça vous apportera des réponses. Vous aurez des réponses. Il y a aussi, on vous dit de faire confiance à votre intuition par rapport à une situation où il y a une opposition, qu'elle soit à l'extérieur de vous ou à l'intérieur de vous, quelque chose qui vous semble être un obstacle, un défi à relever, mais vous êtes capable de le relever là, puisque vous atteignez votre objectif et vous franchissez l'obstacle et vous arrivez au sommet. L'énergie 9, c'est l'énergie de quelqu'un d'extrêmement généreux. Donc ça peut être vous, en tant que, j'allais dire, protagoniste, la personne qui regarde ce tirage, comme ça peut être si, parce que comme on a eu quand même les buts opposés, la divergence d'opinion en fait, si vous avez quelqu'un en face de vous, là, ça peut être le reflet de l'autre en face. On a quelqu'un qui exprime de la compassion, qui montre sa générosité. Et on a quelqu'un qui est amené à élargir son champ de vision, qui arrête de s'enfermer dans une attitude égocentrée. On a quelqu'un qui... Ah mais c'est magnifique, c'est vraiment tellement évident dans le déroulé là.
cette énergie, c'est je suis compréhensif envers les autres. Et on a dans le tirage des divergences d'opinion, des sentiments contradictoires, soit euh, entre vous et vous ou entre vous et l'autre. Donc, on dépasse un obstacle d'incompréhension là, parce que finalement, on comprend qu'on est dans un enfermement d'une certaine manière et que là, on est amené à plus de compréhension. On voit le monde, on voyage, on part à l'étranger, on exprime ses émotions et sa sensibilité. euh, on s'ouvre là. Donc lundi, un obstacle qui semblait insurmontable, une dualité intérieure, peut-être que c'est même que ça, c'est pas forcément avec les autres, en tout cas sur un positionnement, une compréhension de la vie ou par rapport à quelqu'un, et bien là on décide d'exprimer ses émotions et sa sensibilité. Là on décide de ne pas rester focus sur soi et sur un positionnement, j'entends. On décide de faire le voyage, mais je pense que le voyage, c'est le voyage de d'aller vers l'autre, en fait, avec générosité. Et on est accompagné, on est guidé par l'univers. Ok, super. Qu'est-ce qu'on a pour mardi? Réfléchissez avant de vous exprimer. Le 2 de printemps qui me parle davantage de partenariat, du coup, super. Avec un choix à faire avec sagesse. Ok, bon, décidément, les amis, hein, Eh ben, écoutez, si vous êtes célibataire là, célibataire endurci, je vous le souhaite. Euh, voilà, décidément, je crois que j'ai observé qu'il y avait eu beaucoup de séparations là sur l'année en cours. Mais là, tous les tirages amènent des reconnexions, des rencontres, etc. Ben voilà. Et là, on a rencontre sentimentale. Bon, vous voyez pas. Et on a l'énergie 22, je me surpasse. Alors, qu'est-ce qu'on vous donne comme conseil là pour mardi? Qu'est-ce qu'on vous invite à faire? On vous invite à réfléchir avant de vous exprimer. D'accord? À bien peser vos mots. Parce qu'il y a peut-être de la maladresse dans vos échanges. Euh, il y a des choses qui ne sont pas bonnes à dire parce que vous pourriez blesser les gens autour de vous. Parce que des propos pourraient être mal interprétés. Parce que vous pourriez euh, employer des mots qui dépasseraient vos pensées. Vous pourriez, alors comment dirais-je, vous pourriez adopter un positionnement noir alors que vous rêvez d'être dans le blanc et que finalement vous êtes dans le gris clair. Vous voyez ce que je veux dire? Mais vous vous positionnez noir parce que c'est votre limite, c'est votre, comment dirais-je? C'est vos barrières, c'est aussi vos filets. euh, une façon de vous protéger, j'entends. D'accord? Hein. Euh, Assurez-vous sur mardi qu'il n'y ait pas de malentendu. Euh, ne faites pas de maladresse mardi. Voilà. Honnêtement, euh, parce que là, on a un avenir brillant qui vient couronner vos efforts et votre créativité. Il y a un partenariat avec des personnes qui partagent vos rêves et de grands progrès. Donc, il y a bien la possibilité avec un choix à faire avec sagesse, mais tournez cette fois votre langue dans votre bouche avant d'exprimer quelque chose. Et, euh, et on vous dit là, avec la carte, alors c'est la carte des nuages, la rencontre sentimentale, qui vous dit, quoi de plus troublant que la découverte de l'autre? Une parole, un sourire, et tu planes sur un petit nuage. Plonge en toi, demande-toi si l'amour en devenir te correspond et donne-toi le courage d'aller de l'avant. Et à côté de ça, on a je me surpasse, l'énergie 22, je crois en ma force et j'agis avec courage, je développe ma puissance de travail, je me réalise en me surpassant, j'apprivoise mes peurs, j'agis avec ambition, je vois grand, je mets en avant mon charisme. Donc, c'est exactement ce que je vous ai dit. Je pense très sincèrement là que, et je fais le lien en fait avec tout le début de tirage également, il y a des possibilités très intéressantes, mais on a quelqu'un qui a beaucoup de peur. Il y a quelqu'un qui pourrait, j'entends, hein, qui pourrait dire noir alors qu'il pense blanc, qu'il ou elle aime, peu importe. Et cette personne, sur le curseur entre le noir et le blanc, il y a le gris clair et le gris foncé.
cette personne-là, elle serait peut-être là, presque dans le gris clair, vous voyez ce que je veux dire? Mais par sécurité, par peur, par tout un tas de... Voilà, cette personne aurait tout un tas de raisons pourrait mal exprimer et ça pourrait mal être mal interprété, ça pourrait blesser, voire... voilà. Mais au final, sur mardi, ou ça peut être, je reviens aussi sur quelque chose, hein, parce qu'on a quand même une évolution très positive. On pourrait avoir maladroitement exprimé quelque chose et s'en rendre compte, puisqu'on a eu déjà la carte pardonne-moi au tout début. Sur mardi, on pourrait vraiment se rendre compte de ça, réaliser que le partenariat là pourrait être brillant et faire le choix avec sagesse d'aller de l'avant et de s'autoriser quelque chose et de se surpasser. Voilà, je le pense, je le vois plutôt comme ça. Mercredi. D'accord. Eh ben super. Alors, il y a tout un cheminement là. Déjà, ce début de semaine, il y a tout un cheminement puisque cette situation reflète votre réalité, l'expérience de vie, la croissance, non, reconnaissance et récompense, pardon. L'arbre de vie, le bonheur et la protection, et je me réalise, je réussis. Ok. Bon, là, en fait, ce que vous croyez vivre est le reflet de vos pensées, de vos perceptions, de vos croyances. Il s'agit de votre réalité. Tout à l'heure, dans le début de tirage, on a eu les chardonnerets, la tête à l'envers, l'illusion. Et je vous ai dit, on a quelqu'un, vous voyez, je pressens ce truc-là. Je vais bien, tout va bien. J'expérimente ça. J'arrive à me convaincre que c'est ça ma réalité, mais finalement, c'est parce que je me mets en protection et c'est pas vraiment ça ce dont j'ai envie. Et je peux renvoyer à l'autre cette image qui finalement ne me correspond pas, qui pourrait peut-être heurter, blesser, et finalement, je me rendrai compte, euh, enfin, voilà, il y a une évolution. Il y a une évolution que on a peut-être là une situation, parce que cette carte aussi, elle est encore dans le relationnel, convaincu d'avoir raison, un positionnement, une personne en face qui voit les choses de façon différente, euh, et la nécessité finalement d'échanger dans le calme ses opinions avec autrui pour trouver un terrain d'entente. Euh, Là, on a clairement deux personnes, je résume et je, comment dirais-je, je simplifie. Euh, Deux personnes qui ont des perspectives ou des, c'est pas des perspectives, des points de vue euh, qui divergent, mais où il est nécessaire peut-être d'échanger pour comprendre quelque chose. C'est ni tout blanc ni tout noir, mais il y a une possibilité de terrain d'entente pour conserver ce que l'on souhaite, mais pour aller vers quelque chose de beau. Euh, je continue. C'est l'expérience de vie. Et justement, on vous dit libérez-vous des anciennes croyances qui ne vous servent plus. Et là, on a un événement important et transformateur, une situation qui ouvre la voie vers de nouvelles opportunités. Donc là, il y a quelque chose qui bouge parce qu'en fait, on a compris. Mais curieusement, enfin pas curieusement, ce qui bouge en fait, c'est qu'on décide de s'autoriser peut-être à aimer en fait. Euh, on s'autorise à aller vers l'autre alors que peut-être avant on s'autorisait pas ou on n'était pas tout à fait sur la même longueur d'onde. Pourquoi? Parce qu'il y avait des peurs. On a exprimé maladroitement quelque chose. On a l'impression que c'est un obstacle, un dépassement de soi, mais on comprend qu'il faut qu'on aille vers cette générosité, cette compréhension vis-à-vis de l'autre et surtout sur l'expression des sentiments et de sa sensibilité. Donc là, euh, on comprend que sa manière de voir les choses, elle est très personnelle.
en fait, elle est en relation avec un vécu, avec des blessures et peut-être une illusion. euh, c'est peut-être une couche de protection. C'est j'agis comme ça parce que finalement, ça m'empêche d'aller dans quelque chose de plus profond, qui me mettrait, qui dévoilerait ma vulnérabilité. Je croyais que c'était une force, mais finalement, ça n'en est pas une. Au contraire, ce sont des œillères que je me mets encore pour me protéger, parce que finalement, le risque, ce serait d'aller vers ce voyage sensible, euh, et généreux de quelque chose. Et là, eh ben, il y a un événement important et transformateur qui se passe et qui amène à quoi? À la reconnaissance et à la récompense, à l'arbre de vie. Bonheur, protection, l'arbre de vie te représente, unique, magnifique, avec tes forces et tes faiblesses, tes racines sont profondément ancrées, ton feuillage touche le ciel et communique avec tes guides et tes défunts, qui veillent sur toi et t'accompagnent, tu es protégé, parce que, énergie 8, je me réalise, je réussis, je construis mon projet, je m'accomplis, je crois en ma force, en mon courage et en ma réussite, j'investis du temps ou de l'argent dans l'objet de ma demande, je mets toute mon énergie dans le projet que j'entreprends, je sors de mes frustrations, j'avance, je vise l'excellence, j'œuvre pour récolter ensuite le fruit de mon travail. Donc il y a eu un déclic là. Il y a eu une compréhension, mais qui est certainement due à une maladresse où là on demande pardon. Quelque chose de cet ordre-là. Ok? Lundi, mardi, mercredi, jeudi, les amis. Eh bien, jeudi, on vous dit que clairement, vous pouvez contourner l'obstacle là. Même si vous rencontrez ou avez rencontré des difficultés, vous avez l'impression que cette montagne, elle est immense devant vous, qu'elle est insurmontable à gravir. Et bien, on vous dit, ben, retroussez-vous les manches et soyez positif. On vous dit que grâce à cet obstacle, en fait, vous découvrirez une force insoupçonnée en vous, un dépassement de vous-même. Vous tirerez ainsi une bonne leçon de cette situation. On vous dit, affirmez-vous, exposez vos idées calmement, placez-vous en mode solution plutôt que de vous apitoyer sur votre sort. On a le 3 de l'hiver. Il y a peut-être besoin de demander aux autres de l'amour et du réconfort. On vous dit vous sortirez de cette situation grandi et plus fort. La tristesse guérit avec le temps. On a peut-être besoin de faire face à sa vulnérabilité et de l'exprimer. Et peut-être qu'on doit accepter qu'on a besoin d'aide, qu'on doit sortir de cette rigidité quelque part. On a la réalisation des souhaits, c'est magnifique. On a la lune, l'intuition, qui est tombée dès le début du tirage, brillante et romantique, noire et mystérieuse. La lune t'invite à épouser tes parts d'ombre et de lumière. Ton intuition et ta sensibilité te rendent d'humeur changeante, car tu vois le monde différemment. Accepte-toi, donne-toi de la douceur et utilise tes dons pour avancer sereinement. Et on a surtout une grande évolution. Alors, dans ce jeu-là, la numérologie en action, on a les cartes orange qui est le positionnement de la personne qui fait le tirage, en fait, qui le regarde, et on a l'autre avec soi. Donc l'autre en face de vous. Quand je l'utilise en guidance privée ou en guidance générale, mais dans de l'intemporel, je peux facilement, sur certains tirages, vous dire, bon ben là, c'est là où vous en êtes et c'est là vers quoi vous devez tendre. Sauf que là, on a quand même un tirage fortement relationnel, si je puis m'exprimer ainsi. Donc, je vais quand même l'utiliser tel qu'il est préconisé de l'utiliser originellement. Donc, l'autre avec moi, l'autre en face de vous, et bien l'autre, il est en grande évolution avec une énergie 11. D'accord? Euh, on a quelqu'un qui a envie de se surpasser. On a quelqu'un qui aime qu'on écoute ses inspirations ou ses intuitions. On a quelqu'un qui voit grand, en fait, qui a plein de projets. Euh, qui souhaite une collaboration ambitieuse. Voilà, on a quelqu'un qui se contente pas de petits trucs. Vous voyez ce que je veux dire? On a quelqu'un on a la personnalité de quelqu'un d'intuitif, qui voit grand, qui a de grandes capacités, qui souhaite une collaboration ambitieuse, qui veut donner une dimension au projet d'envergure. Euh, qui veut faire évoluer une situation et qui est dans la notion d'accompagnement, de groupe, de communauté, et une personne qui souhaite être en binôme pour libérer sa puissance.
D'accord? Vous verrez comment ça résonne en vous. Ok. Vendredi. Eh bien, vendredi, c'est place à la Renaissance. Et qui plus est, c'est assez foudroyant, frappant. D'accord? Place à la Renaissance, elle est forte, cette carte. Eh bien, sur ça, on a la force. Sur ça, on a la patience et la planification. Non, Aïko, je te prends pas. Non, je te prends pas. Sur ça, on a la guinguette et les festivités. Ah, ça, c'est chouette, la guinguette. Et on a la fin de l'histoire. Et on va voir ce que ça peut nous dire dans cette configuration-là. Place à la Renaissance, les événements difficiles sont terminés, vous voilà en période de Renaissance, faites preuve encore de patience, les énergies vous sont favorables, on peut ressentir de grands changements intérieurs, on obtient enfin des résultats et des accomplissements, on se prépare à recevoir une réponse positive, pardon, on s'affirme avec courage et brio, et on vous dit, il est temps de passer à une autre étape de votre vie et on a la rencontre d'une personne importante. Donc, on a eu tout ce cheminement-là. On va vers la force, avec grâce, vers une force intérieure nécessaire pour surmonter tous les défis. On a le pouvoir de la bonté et du pardon et il est temps de voir à quel point vous êtes merveilleux, merveilleuse. On est dans de la patience, dans la planification, on est d'humeur joyeuse, festive, on accepte les invitations, les sorties, on fait la fête, on partage des moments avec des amis, on profite de la vie en toute liberté. D'accord? Pourquoi? Parce que c'est la fin d'une histoire. C'est-à-dire que on a quelqu'un qui pourrait, donc là c'est encore l'autre en face de vous, euh, stopper une action ou une collaboration ou une histoire et vous verrez dans quel contexte. euh, Ah, ça m'évoque un profil en fait, hein. Enfin, ça m'évoque une possibilité de... On aurait pu avoir par exemple des triangulaires là. Euh, et une personne qui dérogerait pas sur le non, moi c'est nous deux ou rien quoi. Et l'autre qui aurait une autre personne ou d'autres personnes autour. Mais ça peut être, alors attendez, je resitue. Quand je parle de triangulaire, c'est pas forcément triangulaire amoureux, ça peut être quelqu'un qui serait pas prêt à s'investir parce que il y aurait des amis, il y aurait la famille, il y aurait peu importe, d'accord? Donc il y a tout un cheminement, mais pourquoi cette personne serait très entourée? Parce que il y a une peur derrière de livrer son cœur, d'aller dans une belle relation, quelque chose de cet ordre-là. Ça pourrait me parler de ça, hein, d'accord? Euh, et là, en fait, on comprend on comprend plein de choses hein, et on comprend sa sensibilité. On a surtout ce besoin de se considérer soi davantage. On n'a pas envie de se sacrifier ou d'être exploité. Et, euh, et on ressent qu'une page est en train de se tourner. Alors, je l'interprète comme ça parce que c'est tout le tirage qui me dit ça. Parce que ça pourrait être autre chose. Mais cette carte isolée pourrait m'évoquer une rupture, la fin d'une histoire, stopper une collaboration, être à fleur de peau, etc. Mais Mais dans ce contexte-là, avec la grande évolution, l'énergie 11, on est sur autre chose. Un instant, j'ai mon chat qui va tout me faire tomber sur le meuble. Je vous reprends. Allez, me revoilà. Bref. Mais on va continuer de toute façon. Alors, lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi. Euh, euh, Quoi qu'il en soit, comme on a la guinguette d'humeur joyeuse, les festivités, etc., on va vers quelque chose, la fin de quelque chose qui était négatif, pour aller vers quelque chose de joyeux, hein. Ça a pris du temps, ça a été patient, c'est l'expérience de vie. On décide de s'accomplir. euh, hmm, Écoutez, on va continuer. Samedi. Eh bien, samedi, on est dans un éveil total, un éveil spirituel, hein.
samedi, avec le 10 de l'automne, on prend des mesures. Voilà, clairement, concrètes. Ça, c'est une carte plutôt, j'allais dire, matérialiste, pour assurer la sécurité financière, faire des investissements, préparer son avenir, honorer les traditions familiales, d'accord? Donc, ça peut être d'un point de vue concret, matériel, financier, mais ça peut être aussi dans une posture où là, on pose des jalons, on se décide, parce qu'on a vécu un éveil spirituel, parce que on a un éveil psychique, on a accueilli sa sensibilité. Alors, on n'oublie pas qu'on a démarré avec la présence des défunts ou des guides, les synchronicités, etc. Il y a tout ça qui se met en marche dans votre vie. Et là, on prend dans la main finalement la lumière. Euh, on, on est là-dedans, quoi. On écoute les signes, les synchronicités, et on a une situation qui est bien particulière là, qui arrive et qui va vous permettre de comprendre des choses. Cette compréhension subtile et très spirituelle vous amène à poser des jalons. Magnifique. Oh, regardez comme c'est beau. Les deux cartes, les mains, dans les mains, on a la lumière. C'est super joli. Eh bien, il y a l'espoir. Il y a l'espoir. Oh, magnifique. On a la plage, on a la joie. Vous voyez pas? Mais, ah, l'autre en face, il a beaucoup de peur. Bon, alors attendez. La joie prend différentes formes, celle d'une mère devant son enfant heureux, celle de l'enfant jouant sur la plage, insouciant, célèbre le bonheur d'être, tout simplement, découvre la beauté de l'horizon, laisse-toi imprégner par l'amour et la joie du moment présent. Bon, c'est très, 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 très beau là sur ce samedi. C'est très beau, mais il y a beaucoup de peur et il y a quelqu'un en face quand même qui peut, qui a peur de l'échec, qui a besoin de sécurité. On a quelqu'un en face qui a besoin de se sentir en sécurité. Il y a tout ça de très, 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 très beau. Mais je crois que comme ça a cafouillé, j'entends. Il y a quelqu'un qui se sent en insécurité. Malgré tout ça, bon, on va voir. Peut-être que dimanche, ça va un peu se débloquer. Bah, écoutez, attendez. Euh, le deuil fait partie du cycle de la vie. Donc, il y a bien euh, la fin de quelque chose pour aller vers autre chose. Mais on vous dit de nouvelles situations vous attendent. Avec le 6 de printemps, on a surtout d'excellentes nouvelles qui arrivent, des choix judicieux qui portent leurs fruits. Succès, reconnaissance. On a la lumière, d'accord? Mais il y a quand même de la tristesse, de la mélancolie qui vous dit ouvre ton cœur, libère tes émotions. Sois bon avec toi-même, accepte de ressentir, réconforte-toi en sachant que sans tristesse, il n'y a pas de joie. Et la joie, on l'a vu, elle est là. Et on a je travaille, je prépare, je travaille, je travaille, je travaille, je prépare, j'avance par étapes. J'évite d'agir à la va-vite, je suis perfectionniste, je définis mes priorités, je structure mes actions, je suis patiente, j'évite de m'emballer, j'agis avec méthode en mettant de la rigueur, de l'ordre dans ce que j'entreprends. Donc, il y a une nette évolution, une nette amélioration, mais les amis, il y a encore du taf parce qu'il y a des peurs. Il y a encore un peu de la tristesse. On doit, on doit prendre le temps de méditer, de respirer. On a quelqu'un qui, ouais, il y a des blessures derrière, hein, c'est pas simple, hein. Ok. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais compléter. euh, euh, dans l'énergie de la semaine et du déroulé de ce tirage, je vais prendre quoi d'abord? Mais tiens, je vais prendre le tarot psychique du cœur. Je reprends pas le tarot psychique traditionnel parce que j'ai déjà posé des cartes et que ça m'obligerait à les récupérer pour... on va pas perdre de temps. Allez, sur l'énergie de ce tirage du 26 août au 1er septembre, donc en 1er septembre, ça y est,
on démarre sur autre chose. Et en même temps, c'est cohérent. On arrive à la fin de ce mois d'août, quelque part à la fin des vacances, vous voyez ce que je veux dire, pour attaquer la rentrée. Et c'est pas sans prise de conscience, sans bouleversement, sans dualité intérieure, sans peur. Mais on travaille, on sait tout ça en fait. On n'a pas décidé de baisser les bras quelque part, mais c'est pas simple, hein. Hop là. Alors attendez, comment je pourrais prendre un petit caillou faire comme ça. Énormément d'émotions en fait. Tirage là, c'est chakra plexus solaire, refuser d'ouvrir les yeux. Ce sont les émotions, les difficultés, euh, les blessures, hein, qui font que on a quelqu'un qui au préalable euh, est enfermé dans quelque chose. On va voir, hein. À la base, hein, je parle, hein. Mais il y a la récompense là. Alors, la récompense serait de prendre l'initiative. D'accord? De saisir. Tout à l'heure, on a eu dans les mains la lumière, d'accord? En évolution du tirage. Là, je reprends en vous disant, bon, là, je couvre sur la semaine entière. Regardez, ok? Je décide, je prends l'initiative de saisir la lumière. Ok, de sortir du contrôle. On a quelqu'un qui est dans un sentiment de solitude, en fait, et qui est dans un contrôle de quelque chose. Ok, ok. Rêverie et décision. Ok. Bon, on a quelqu'un là qui prend l'initiative de sortir du contrôle d'un sentiment de solitude, qui prend le temps de la réflexion pour se changer les idées. En tous les cas, on vous dit change-toi les idées. Ok, ne reste pas bloqué dans quelque chose. Vas-y, bouge. J'entends vas-y, bouge. Mais alors, mais c'est rigolo, hein. Y croire et réussir. C'est bouge à l'intérieur de toi, en fait. Crois que c'est possible, parce que visiblement, ça l'est. Euh, euh, on a besoin de tendre la main, d'accord? On a besoin de soutenir soit quelqu'un, soit un projet, soit peut-être cette personne-là qui est dans ce truc-là, dans cette difficulté. Et on te dit clairement que c'est une occasion à saisir. Ah ben oui, l'occasion à saisir, c'est de partager l'amour en fait. Il y a un cœur qui a été brisé, fissuré là. Mais l'occasion à saisir, c'est ça. Et c'est de justement de déployer ses ailes pour aller vers ça. On te dit, écoute, écoute parce que tes rêves deviennent réalité. Et encore une fois, on a dans ses mains, on a cette luminosité, on a tout l'univers là. Si tu sais écouter, tes rêves deviennent réalité. Magnifique. On a Excalibur. Tu as le choix là de perdre ou de gagner. J'ai envie de te dire, si tu as un cœur pur, tu arriveras à sortir l'épée et tu rayonneras. Et on revient sur le début à la coupe plexus solaire, les émotions. On a le succès, la croissance. Et tu trouves l'équilibre. Allez, je reste sur ça. Bon, bah écoute, voilà. Voilou. D'une situation où on n'ouvrait pas les yeux, on était figé, bloqué, etc. On était sur des positionnements style c'est comme ça, pas autrement, avec des divergences d'opinion. Ben, finalement, on décide de plus de souplesse et d'aller vers quelque chose qui jusque-là pouvait faire peur. Et on sort de ça. Allez, je conclus. Je vais conclure. Alors, on est encore dans les énergies du sentimental, hein, on va dire, hein. Pour moi, c'est un peu évident. Euh,
Bon, c'est pas du tout sentimental, mais si tu veux, l'oracle de la mythologie, et je vous lirai le message en lien avec cette carte. Je m'apprêtais à vous prendre un oracle sentimental, mais ou moins. Allez, conclusion de ce tirage pour celle ou celui à qui il s'adresse. Mais d'ores et déjà, je vois des profils se dessiner, des personnes que j'ai en consultation privée, voire en thérapie holistique. Euh, voilà, je suis convaincue que ça parlera à certains, certaines, hein. Et limite, enfin, très sincèrement, je vous le souhaite parce que là, je vois les profils. Mais il y a quelque chose, une belle amélioration là. En tout cas, on prend conscience de quelque chose, hein. On travaille, on travaille, on travaille là. On sort de ces énergies de peur, hein, de blocage, d'auto-sabotage. Ouh, ben dis donc. Bon, eh ben, il y en a plein qui sont tombés. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que celle-ci... Allez, je vais prendre celle-ci, mais comme il y en a plein qui sont tombés, je vais pas prendre les autres. Je vais en prendre peut-être deux cette fois-ci. Je vais remuer à nouveau. Bon, beaucoup d'énergie, hein. On a Pygmalion, la vie sociale. Et tu vois, on a le blanc et le noir. Et je te dis, on a la divergence d'opinion au début. En tout cas, on a deux personnes, hein. Ben voilà. Je dirais pas diamétralement opposées, mais en tout cas qui ont des objectifs ou qui au départ étaient partis sur quelque chose, mais à mon avis, plus par peur qu'autre chose. Donc Pygmalion et on a Sisyphe. Ça se dit comme ça? Bon, développement personnel. Alors, je te lis ce qui a marqué sur ces cartes et après, je te lis les messages des cartes. Pygmalion, vie sociale. Utilise tes ressources intérieures. Elles t'aideront à embellir ta vie. Regarde et apprécie les talents des autres. Tu les inciteras à déployer leurs ailes. D'accord? Tes réussites sont fabuleuses et ingénieuses. Suis le vent de l'espérance pour t'alléger de tous tes fardeaux et gagner les sommets éternels. Si ça, c'est pas un truc de fou, alors qu'on a eu la montagne. Franchement, voilà. Hein? Je suis un peu sans voix. Je vais te lire, alors je te dirai pas tout. Je vais te lire ce qui me semble judicieux de te lire. Et puis après, tu en feras ta petite mayonnaise. Voilà, tu mets les ingrédients que tu as envie d'y mettre. Si tu l'as fait à l'huile d'olive ou si tu l'as fait à l'huile de tournesol, ça te regarde. Alors, Pygmalion nous invite à créer notre vie avec nos talents et à aimer la beauté en autrui. Pygmalion, un jeune sculpteur talentueux vivant à Chypre, avait pour particularité d'être misogyne et de trouver en le genre féminin les pires défauts de la nature. Par opposition, il décida de consacrer sa vie à la sculpture et modela une femme parfaite. Il prit le temps et apporta beaucoup de soin à son œuvre, jusqu'à l'obtention d'une statue d'ivoire d'une beauté suprême et inégalée, à tel point qu'on put la croire réelle, bien qu'immobile. Il tomba alors amoureux de cette beauté. Hélas, malgré les baisers et les caresses de l'artiste, la statue resta inanimée. Profondément triste, Pygmalion demanda à Vénus, la déesse de l'amour, de lui faire rencontrer une jeune femme semblable à sa statue. Vénus, touchée par la force des sentiments du jeune homme, intervient et donna vie à la sculpture, nommée Galatée. C'est avec surprise qu'il découvrit l'intercession de Vénus en prenant la statue dans ses bras. Son pouls battait. Puis Galatée répondit en rougissant à l'élan amoureux de Pygmalion, fou de joie et plein de reconnaissance. Vénus assista à leur mariage. Pygmalion et Galatée eurent un fils. Alors, suivant les conseils de Pygmalion, tes rêves les plus fous se réalisent si tu œuvres avec soin et espoir. C'est fou, hein, c'est le déroulé du tirage quand même, hein. Pygmalion investit patiemment sa création de tout son talent.
Avec une foi sincère, il poursuivit son idéal. Il en fut récompensé et le résultat fut à la hauteur de ses espérances. Si nous croyons fort en nos rêves, ils se réaliseront un jour. En portant un regard positif sur les personnes, tu les aides à vivre et à se révéler. Pygmalion changea son regard sur la femme. Il ne la rejetait plus, mais il souhaitait rencontrer une femme aussi belle qu'il l'imaginait. Son vœu fut exaucé et cette femme s'incarna pour répondre à ses attentes. Si nous considérons les autres avec estime et empathie, ils offriront le meilleur d'eux-mêmes et se surpasseront. Sors de tes croyances et jugements pour voir la beauté de l'autre. Pygmalion osa sortir de ses préjugés négatifs sur la femme jusqu'à vouloir rencontrer le merveilleux en elle. Il ne courait pas après une illusion, il était animé d'un amour sincère, ouvrant notre cœur et laissant au vestiaire les fades oripeaux des jugements. Mets ton art personnel au service de ta vie. Tes pensées positives attirent les relations constructives. L'extraordinaire peut habiter l'ordinaire. Écoutez, c'est exactement ce que j'ai pressenti au niveau de la vibration de ce tirage. Je vous ai dit, on a deux protagonistes. Alors, le genre vous appartient, on s'en fout que ce soit deux hommes, deux femmes, un homme, une femme. On s'en fout, vous adaptez à votre tirage. Mais il y a vraiment, vraiment ce truc-là. Cette évolution-là, cette compréhension-là. Euh, on a un personnage qui est quelque part, d'une certaine manière, en quête de perfection, mais qui ne se rend pas compte. euh, alors, j'entends, et en plus, je vois les mains avec la lumière, qu'il l'a dans les mains, en fait, déjà là. Ça c'est là. Et il y a toutes ces prises de conscience, en fait, là. Allez, carte 11. On va voir comment ça complète ce message. Tiens, ça me fait sourire parce que j'ai vu passer un post à ce sujet-là, il n'y a pas longtemps. Alors, Sisyphe, si ça se prononce ainsi, en tout cas ce personnage-là, fut condamné par Zeus à pousser continuellement une grosse roche jusqu'au sommet d'une montagne d'où elle redescend systématiquement. D'accord? On a un phénomène répétitif là pour ce personnage. Alors visiblement pour le masculin, hein, les amis. Ok? Donc, fondateur et roi de Corinthe. Il était connu pour sa ruse ainsi que son opulence, l'opulence de son palais et de ses troupeaux. Un jour, il aperçut un aigle magnifique, d'apparence immortelle, qui transportait une jeune fille vers une île voisine. Peu après, le dieu fleuve Asopos vint chercher Sisyphe pour l'aider à retrouver sa fille qui avait disparu. Ce père soupçonne Zeus d'avoir commis l'enlèvement, euh, et donc ce personnage lui raconta ce qu'il avait vu. Zeus, donc c'est un défi lancé au dieu. Zeus, ainsi dévoilé, se mit en colère et envoya le dieu de la mort Thanatos punir Sisyphe. Sisyphe, on va dire. Mais celui-ci enchaîna Thanatos avec des menottes de sa fabrication. La mort ne pouvait le terrasser. La punition. Zeus, vexé, redoubla son courroux et le précipita dans le Hadès, le monde souterrain et royaume des morts, et le condamna à rouler sans cesse une grande roche jusqu'au sommet d'une montagne. Hélas, la lourde pierre, emportée par son poids, redescendait toujours, et il devait la remonter inlassablement. Alors, suivant les conseils, la vie tout entière est un défi. Ce personnage réussit sa vie matérielle et gagna quelques paris dans le plus difficile, celui de triompher de la mort. Pour autant, une autre épreuve l'attendait. Ainsi, notre existence est jalonnée de défis, avec leurs victoires et leurs revers. Les pierres sur notre chemin ne sont pas toujours de petits cailloux. La charge que Sisyphe doit hisser offre une résistance extrême, l'obligeant à remonter sans cesse vers le sommet. Les fardeaux qui nous encombrent ne nous offrent aucun répit. Pour nous alléger pourra devenir une priorité. N'abandonne jamais. La leçon qu'il reçoit
est celle de la persévérance. Allons-nous vraiment jusqu'au bout de tous nos désirs? Avons-nous suffisamment d'espérance ou de foi pour surmonter les difficultés qui se présentent à nous? Ta vie, c'est ta bataille. L'expérience de la vie souterraine est plus ardue et douloureuse pour lui que celle de vaincre la mort. Combattre seul et sans relâche pour un idéal est plus fatigant que de s'abandonner à la léthargie. Le mantra, ton idéal élevé, t'apportera des victoires et des évolutions certaines. Ton combat pour une vie authentique renforcera ta persévérance et ta foi. Écoutez, je comprends le message de cette carte. J'ai l'impression qu'on a quelqu'un qui a l'idéal. Allez, de manière tout à fait, comment dirais-je, simpliste, je vais résumer. On a un homme là qui a l'idéal de la femme qu'il a toujours espéré, toujours voulu, qui est là, d'accord? Pour tout un tas de raisons, il y a tout ce cheminement, ces maladresses, ces peurs, etc. On a en face peut-être une femme aussi qui est pleine de peur, hein, pour plein de raisons. Et là, clairement, on te dit, vous pouvez contourner l'obstacle, mais il faut se retrousser les manches. Il faut savoir ce que tu veux. Est-ce que tu restes dans les plaisirs futiles, la procrastination, les à peu près, mais au final, tu vas monter les pierres et elles vont sans arrêt retomber, ou est-ce que là, tu décides véritablement, une bonne fois pour toutes, de mettre, je vois, alors je vous dis clairement ce que je suis en train de voir, on a ce personnage qui est en bas de la montagne qui là a réussi, mais à chaque fois ça retombe parce que c'est trop dur, il n'arrive jamais au bout, et bien là il va se mettre au pied de la montagne, il va se mettre à faire des pompes, il va se mettre à faire des tractions, il va se mettre à soulever des poids pour se renforcer, parce qu'à un moment donné, il prend une décision que la pierre, il va la mettre au sommet de la montagne et qu'elle va y rester avec lui. Ça va élever son édifice. Donc, on a toujours la notion de libre arbitre, la notion de choix. Mais le chemin, c'est ça. Déjà, quelle est la décision que je prends? Et je vais en prendre une dernière et je te promets que je reste là, bien que je suis sûre que toi, tu sois content, contente que j'aille un peu plus loin. Euh, je vais te prendre une carte des rebelles sacrés. Le petit choufou. Qu'est-ce que tu as, Morpheus? Il est là à rôder, vous l'entendez pas parce que ça masque les bruits, mais il miaule, il me tourne autour depuis tout à l'heure. Hein, qu'est-ce que tu veux dire? Hein? Allez, conclusion. Là, je reste ferme et définitive. Conclusion de ce tirage. Ce que tu dois entendre, ce que tu dois comprendre. Ce qui doit se poser, j'entends, à l'intérieur de ton cœur. Ok. Que ce soit une compréhension vis-à-vis de toi-même, peut-être, ou vis-à-vis de l'autre, peu importe. Une direction, une guidance. J'étais en train de me dire, j'aimerais bien qu'elle tombe. Merci. Eh bien, ce que tu dois entendre, c'est un truc de fou. Je sais pas qui va s'adresser ce tirage, comment il va parler à cette personne. Ce qui en vaut la peine. Ce qui en vaut la peine. Alors, on a le hibou, symbole de la nuit, symbole de l'intuition. On a eu beaucoup la lune. On a ce personnage qui est un personnage féminin, dont le mascara a coulé, donc je pense qu'on a une féminine qui a beaucoup pleuré. Euh, qui a une énorme intuition là, qui est enveloppée, j'entends dans le monde de la nuit, ce qui en vaut la peine. On a quelqu'un vraiment qui se pose des questions, qui n'a pas envie de superficialité, d'à peu près en fait. Voilà ce que je ressens. C'est un truc de fou. Je vais vous lire tous les messages là, tout ce qu'il y a à ce sujet et vous prendrez ce que vous avez envie de prendre. En dessous des illusions, aussi belles semblent-elles, vous savez ce qui est réel. Sous les mensonges, aussi doux semble-t-il être, vous savez ce qui en vaut la peine. Tout ce qui permet au cœur de battre
en vaut la peine. Tout ce qui rend terne ou qui étouffe sa vibrance doit être questionné et mis à l'écart. Notre cœur est la clé pour vivre une vie authentique. Sans sa vérité, nous serions perdus dans la confusion, les doutes et le désespoir. Vous êtes un guerrier sacré, vous êtes une guerrière sacrée, un défenseur, une défenseuse du cœur. Vous avez laissé couler les larmes sincères sur votre propre tristesse et sur celle du monde. Vous avez enragé devant l'injustice et l'oppression de votre propre vie et du monde. Vous avez ressenti le besoin de protéger l'amour, car bien qu'il soit très puissant, il peut facilement être étouffé par les mensonges et la peur. Le guerrier sacré ne doit pas tenir compte des voix dangereuses qui disent Oh, arrête d'être aussi sensible, arrête de faire autant d'histoires de tout. L'amour est ce qu'il y a de plus important dans le monde. L'amour est ce qu'il y a de plus... Ah, je relis deux fois la même chose. Important dans le monde. Entendez visiblement, hein? Quoi d'autre en vaut autant la peine? Le guerrier sacré est attentif à ce que la présence de l'amour ne soit pas anéantie par la peur, la critique, les doutes ou les mensonges. Même si les autres trouvent votre honnêteté par rapport à vos sentiments difficiles à vivre, bien qu'ils s'expriment dans la douceur et dans la compassion, le guerrier sacré honore sa tâche en restant plus fidèle à l'amour qu'à la peur de perdre et la peur en général. Cet oracle vous encourage à respecter même le plus petit des pas de votre chemin de guerrier sacré. Ils ont autant d'importance que toutes les actions les plus spectaculaires. Un seul faux pas peut entraîner une série de dévastations. Restez attentif, attentive sur ce qui est important et sincère. Cela permet de renforcer le guerrier sacré et d'empêcher l'obscurité de gagner la forteresse intérieure. Cette obscurité sera intelligente et sournoise. Elle vous dira que cela n'a pas d'importance, que vous pouvez oublier vos promesses juste une fois, que vous n'allez pas faire la différence à vous seul. Si vous la laissez faire, cette obscurité rendra votre vie morne et vous entraînera dans un sommeil ambigu. Le guerrier sacré se bat avec amour pour rester fidèle à ce qui a du sens et ne se laisse jamais mettre de côté un instant, même si cela semble plus simple sur le moment. Le guerrier sacré trouve du plaisir et de l'humour dans la vie afin d'empêcher que le sérieux de son labeur étouffe le cœur qui veut simplement vivre. Cette joie apporte de la force au guerrier ainsi qu'une conscience tranquille et accrue qui lui permet de sentir la présence de la peur, peu importe si elle est masquée par la colère, la haine ou le doute, et d'y répondre immédiatement par de la compassion. Le guerrier sacré ne permet pas à la peur de gagner la forteresse du cœur. Cet oracle vous délivre un message particulier. Restez solide. Maintenez vos positions lors d'un voyage émotionnel qui vous semblera le combat de votre vie. Ou peut-être pendant un événement qui aura l'air d'avoir peu d'importance. Peut-être avez-vous une idée en tête qui pourrait vous mener quelque part, malgré le fait que ceux qui sont autour de vous pensent que ce n'est pas grand-chose, que ce n'est pas pratique, que c'est trop petit ou trop grand. Pourtant, ce qui arrive ou qui va vous arriver très bientôt en vaut la peine. Alors, accrochez-vous. Demandez de l'aide en faisant le processus de guérison ci-dessous. Restez fidèle au guerrier sacré de l'amour que vous êtes et défendez jusqu'au bout ce qui en vaut la peine. Cette carte double d'importance. Ah non, je n'ai pas tiré d'autres. J'arrête là. Ce que je ressens, les amis, ce qui se joue là, et je suis en train de vraiment cerner les profils des protagonistes parce qu'on a des messages pour le masculin et on a des messages pour la féminine, hein. Et là, je pense que ça, c'est la féminine, en fait. Et on a eu la divergence d'opinion. Peut-être un homme qui propose
une relation légère ou qu'il y a quelqu'un déjà dans sa vie ou vous voyez quelque chose de cet ordre-là qui met au centre du relationnel la légèreté. Et on a une féminine qui, elle, est amour en fait, qui est dans la réalité en fait, qui n'est pas dans les à peu près. On a certainement un homme masculin qui se voile complètement la face pour rester dans de la futilité finalement. Ou mais quand je parle, j'ai parlé de triangulaire, etc. Je vous ai dit, c'est pas forcément, cet homme, il n'est pas forcément piégé dans du relationnel ailleurs, il est peut-être piégé dans je m'amuse, dans je veux pas m'engager, ou dans je suis bloqué dans un système, je suis bloqué dans des croyances, je me retiens de quelque chose. Et on a une féminine qui est à un tout autre niveau. Euh, non pas une féminine qui ne sache pas s'amuser, qui n'ait pas envie de remettre de la joie, etc. Mais une féminine qui reste fidèle à la guerrière sacrée de l'amour qu'elle est et ce à quoi elle aspire dans l'intensité d'une relation, d'une vraie relation, quelque chose de sacré en fait. Et je pense qu'elle a raison. Et moi, je vous dis souvent, et c'est ma devise, après, c'est peut-être, enfin, je peux me tromper, hein, les amis, hein. Moi, j'ai mon vécu, j'ai mes expériences, mais moi, je préfère être seule que mal accompagnée. C'est moi ça. Euh, Peut-être que je suis dans l'erreur, peut-être que je passe à côté de plein de choses, euh, mais, euh, mais là, pour le coup, je me retrouve bien dans ce profil-là, euh, du, euh, de l'authentique, en fait. Donc c'est vachement intéressant. Et je sais que parmi vous, les amis, pour vous avoir en séance, je retrouve aussi plein de profils de femmes qui sont comme ça. Alors après, vous, est-ce que dans votre parcours de vie, il se passe ça là? Et vous me le direz du coup. Mais il y a possiblement quelque chose de cet ordre-là pour vous. Ok, allez, je vous invite au processus de guérison. Je vous invite à poser les mains sur votre cœur, les pieds bien à plat sur le sol, à respirer profondément. Ce que je veux rajouter là, parce que mes yeux se posent sur pourtant ce qui vous arrive ou qui va vous arriver très bientôt en vaut la peine, hein. Euh, En dépit du fait que les autres vous disent fais ci, fais ça, c'est bien, c'est pas bien, allez, tatati tatata, vous gardez votre posture, hein, et vos rêves, vos aspirations, votre authenticité, et vous avez bien raison de marquer votre positionnement parce que finalement, peut-être que vous êtes testé par la vie, en fait, j'ai l'impression. Ok. Allez, processus de guérison. Main sur le cœur, pied bien à plat sur le sol. Visualisez-vous dans une belle bulle de lumière, une belle bulle de protection. Respirez profondément. Et je vais vous inviter à réciter à haute voix après moi, à répéter, pardon, à haute voix après moi. Je parle, je m'exprime en termes de masculin, je vais dire le guerrier, mais peu importe, vous adaptez, hein. J'appelle le guerrier sacré de l'amour inconditionnel. Je lui demande son soutien, sa protection, son aide. Par l'amour inconditionnel, je te demande d'intervenir en mon nom afin que ce qui est important pour la lumière et le cœur soit protégé et préservé en moi et dans ce monde. Qu'il en soit ainsi pour mon plus grand bien et le plus grand bien de tous.
merci, merci, merci. Alors, on vous invite à répéter cette déclaration au moins 3 fois ou à dire cette phrase plusieurs fois par jour pendant quelques jours lorsque vous vous sentez lorsque vous sentez que vous vous battez pour vous faire entendre, pour protéger vos idées créatrices des critiques des autres, ou bien pour rester vous-même et vivre selon votre vérité dans ce monde. Vous pouvez également les utiliser pour d'autres buts qui semblent importants à votre cœur. On vous dit que ces déclarations ont un pouvoir. Utilisez ce pouvoir à volonté et avec joie. Donc moi, ce que je ressens, écoutez, c'est très clair pour moi, hein, ce qui se joue là. C'est que vous pourriez être incité à penser différemment de ce qui est votre cœur, votre personnalité, tout votre être. Vous seriez peut-être tenté de vous dire ah, peut-être que je me trompe et que les autres ont raison. Ben, j'ai envie de vous dire, restez tel que vous êtes. Je vais reprendre là, volontairement, puisque c'est ce qu'on préconise. Je vais lire l'affirmation 3 fois d'affilée et je vous quitterai sur ça. Vous la réécouterez, vous l'écrirez si vous le sentez et la répéterez de votre côté. Mais là, je vais imprégner ce tirage de cette énergie-là pour vous aider à rester dans l'authenticité de votre être. Et j'entends qui même me suivent. J'appelle le guerrier sacré de l'amour inconditionnel. Je lui demande son soutien, sa protection et son aide. Par l'amour inconditionnel, je te demande d'intervenir en mon nom, afin que ce qui est important pour la lumière et le cœur soit protégé et préservé en moi et dans ce monde. J'appelle le guerrier sacré de l'amour inconditionnel. Je lui demande son soutien, sa protection et son aide. Par l'amour inconditionnel, je te demande d'intervenir en mon nom afin que ce qui est important pour la lumière et le cœur soit protégé et préservé en moi et dans ce monde. J'appelle le guerrier sacré de l'amour inconditionnel. Je lui demande son soutien, sa protection, son aide. Par l'amour inconditionnel, je te demande d'intervenir en mon nom afin que ce qui est important pour la lumière et le cœur soit protégé et préservé en moi et dans ce monde. Qu'il en soit ainsi, pour le plus grand bien de tous et mon plus grand bien. Merci, merci, merci. Voyez les amis, hier sur le tirage, je voyais le féminin solaire et justement cette femme qui doit oser être ce qu'elle est, qui doit oser rayonner. Euh, et j'ai envie de vous dire, ce féminin solaire, il rayonne de tout l'amour qu'il est et qu'il a à l'intérieur. Euh, on a quelqu'un qui ne se conforme pas euh, et qui ne se conformera pas. On a quelqu'un qui euh, je vois le petit ange et le petit démon sur les épaules, le petit diable qui veut essayer de faire transgresser des choses, des règles. Euh, si vous restez dans la lumière, l'authenticité de votre être, si vous gardez votre ligne de conduite, eh bien il y a fort à parier qu'apparaisse devant vous ou que se transforme devant vous un protagoniste qui avec qui vivre ça, cette authenticité-là. Voilà comment je le ressens pour ce tirage. Très beau tirage. Forcément, je ne peux que acquiescer, approuver les messages parce que c'est vraiment enfin, j'adhère totalement à ça. euh, voilà, dans ma façon de penser. Après, encore une fois, les amis, c'est pas parce que moi je pense comme ça que c'est bien, hein. Vous avez le droit de penser comme vous voulez, vous avez le droit de faire ce que vous voulez, ok. Mais voilà, ce tirage il est magnifique. Je vous fais des bisous, allez, je vous laisse, hein, 1h19, c'est bon, hein. Je vais vous souhaiter un bon dimanche. Je vous souhaite une merveilleuse semaine à venir. Évidemment, ça va faire ça, hein, la semaine à venir, parce que, voilà, d'un côté, de l'autre. Pour moi, il y a un relationnel là. Il y a des prises de conscience, il y a... Ok? Mais vous inquiétez pas. Allez, c'est le... J'entends...
J'entends, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Allez, un peu de joie et de bonne humeur. Je vous embrasse fort. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Prenez soin de vous.